Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. Aujourd'hui, on va affronter le redoutable de Michel Hazanavicius avec Louis Garrel, Stacy Martin et Bérénice Bejo. Et pour ça, à mes côtés, j'ai fidèle au poste mon bro Hugo Alexandre. Salut Daniel. Il était respecté dans le monde entier. La nouvelle vague, c'était lui, Jean-Luc Godard. Monsieur et Madame Nou ont eu une fille, ils l'ont appelée Marion. Marions-nous ? Oui, mon amour. Marion Nou. J'avais cette chance d'admirer l'homme que j'aimais. Et il était sur le point de se révolutionner lui-même. Vous avez pas peur que ça dégénère ? Non, au contraire, je trouve qu'il y a vraiment une bonne ambiance là. Fasciste de merde, salope ! Pardon, monsieur Godard, allez-y. Je vous avais pas reconnu sans vos lunettes. Merci. On dit pas merci à un flic. Tu lui dis crève sa rogne, enculé, je te prendrai par la peau des couilles avec les tripes du dernier curé. C'était ça qu'il fallait lui dire, rien d'autre. Ça fait longtemps, depuis que j'ai vu ce film, que je me pose des questions, parce que c'est pas un film si simple. C'est un film que j'ai détesté au début. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bidule ? Et en fait, au fur et à mesure, je lis des interviews de Michel Hazanavicius, je lis même des interviews de Louis Garrel, et je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'intentions très étonnantes pour ce film, qui est à la fois un biopic, mais surtout qui nous parle d'une histoire d'amour qui va mal finir, et qui est un biopic, mais pas complètement un biopic, puisqu'il nous raconte un segment particulier de la vie de Godard. Et en fait, c'est le bad buzz réussi de cette saison. C'est pas l'autre bad buzz de Eric et Quentin. C'est l'histoire d'un mec qui va complètement partir en vrille sur lui-même. Il va complètement aller au bout de son style, et c'est ça qui est peut-être intéressant dans ce film. Hugo, est-ce que toi tu restes sur tes positions sur ce film ou pas ? Alors, j'ai pas revu le film depuis que je l'ai vu il y a quelques mois. Mais je suis d'accord sur le diagnostic. Je pense que c'est un non-biopic, comme la plupart des réalisateurs essaient de faire maintenant, c'est-à-dire le biopic, c'est quelque chose d'un peu vulgaire maintenant que régulièrement il y en a un qui sort. On t'offre un segment de vie, quoi. On te fait un up and down, il y a un moment de dépression, voilà, il remonte. C'est ça. Voilà. Et je pense que Hazanavicius avait envie de traiter le personnage de Godard, mais il voulait pas faire un simple biopic. Ça me rappelle aussi un autre film qu'on a pu voir à Cannes, qui est Barbara de Mathieu Amalric. Et de la même manière, il a eu envie de traiter Barbara d'une manière un peu déviante. Donc du coup, c'est ni un biopic, ni pas un biopic. C'est un peu les deux. Et quand même, son personnage principal, donc en l'occurrence Barbara, elle essaie d'imiter Barbara, et là on a un peu le même problème, enfin, ou la même problématique, c'est que Garrel, lui, voulait rendre hommage à Godard, et Hazanavicius, il voulait faire un truc un peu plus pop et lol, un peu plus lol, tout en quand même imitant Godard. Et donc du coup, Garrel, il se retrouve à quand même imiter Godard jusque dans son chuintement. Voilà, il se fait raser la tête pour avoir une tonsure comme Godard, tout en forçant énormément le caractère de Godard, la caricature. Et au final, on se retrouve avec un personnage de Godard qui ressemble pas vraiment à Godard. C'est un pastiche. Qui est plus qu'un pastiche, qui se moque presque de Godard. Quand tu vois Godard parler dans les interviews, quand tu vois Godard évoluer, c'est un mec brillant qui a une intelligence qui irradie tout, et là tu retrouves pas du tout ça dans ce film. Et donc je pense qu'ils se sont un peu perdus dans leur non biopic, et ils ont essayé de faire un truc, une comédie au final, mais ils se sont enfermés dans le carcan de ce biopic qui n'en est pas un, qui fait qu'il y a plus du tout de comédie, et que finalement, s'il y avait une tentative au niveau du fond de traiter mai 68 et de traiter un personnage qui a un côté obscur, une histoire d'amour, tout ça
tout ça se noie dans une intention globale qui est de faire un biopic et qui n'en est pas vraiment un. Moi, j'y vois une comédie un peu sinistre, un peu ce qu'on aurait pu faire voir de Larry David, tu vois, du genre Curb Your Enthusiasm, tu vois, quelqu'un qui devient irascible, qui devient lunaire et qui devient tellement débectant que ça en devient drôle en fait. Et je pense que c'est ça qui c'est ce que cherchait Hazanavicius. Il y a une scène clé pour moi, c'est la scène où ils sont tous dans la voiture et ils sont en train de se disputer au sujet de la Révolution. Et d'ailleurs ils se disputent tout le temps au sujet de la Révolution, et c'est que des débats d'idées parce que on le voit balancer une fois un caillou, mais sinon c'est que des idéologues en fait. Et c'est peut-être plutôt ça qui est rigolo, c'est que c'est que des blablateurs. C'est ça, ouais. Mais le problème aussi, c'est que du coup, à partir du moment où c'est des blablateurs, on est censé se reposer sur des dialogues. Et j'ai l'impression qu'aucun dialogue naît de Godard, au final. C'est plus Michel Hazanavicius qui imagine des choses que pourrait dire Godard, donc en essayant de faire des petits jeux de mots un peu lacaniens, ou des trucs comme Godard adorait faire dans ses films. Et puis, il y a des petits morceaux de Godard un peu disséminés partout. Lié à son œuvre. Moi, ça m'a fait penser, tu vois, un peu au film Molière, tu vois, Molière les origines, où en fait tu découvres que tu te souviens de ce truc où tu découvres que en fait Molière, en fait toutes ces pièces de théâtre, en fait, elles étaient autour de lui. Il a pris plein d'éléments. Il était chez un bourgeois gentilhomme et en même temps il avait, tu vois, il y a plein d'éléments comme ça et ça fait un peu Godard Begins, tu vois. Qu'est-ce qui explique que Godard a pété un boulard? Ouais, mais c'est toujours sans capter vraiment l'essence de Godard, le côté magnétique qu'il a, que on retrouve pas du tout dans le film. Alors après, je sais pas si c'est dû à l'interprétation ou à la volonté, simplement qu'il voulait pas le faire trop magnétique. C'est ouais, ça mais aussi. Du coup, il a clairement pas envie de le mettre sur un piédestal. Du coup, il traite pas le personnage de Godard vraiment. Il traite pas le sujet qu'il est censé traiter. Et dans ce cas, il aurait fallu faire un personnage qui n'est pas Godard, qui est un cinéaste un peu grandiloquent. Tu veux dire genre simili Godard, on l'appelle Jean-Loup Gaudriol, tu vois, un truc. Tu sais, comme quand t'as pas les droits de quelque chose, tu fais un truc qui se rapproche, tu vois. Et je crois que j'avais déjà dit ça dans nos ciné quand on avait un peu traité du film déjà, que moi je me rappelle du film Maestro de Léa Fazer, je crois, où le personnage principal c'est un personnage qui ressemble énormément à Eric Rohmer et qui on est sûr que c'est lui, puisque c'est tiré d'un scénario de Jocelyn Quivrin qui racontait son expérience avec Eric Rohmer. Et dans le film, c'est pas du tout Eric Rohmer. Et donc, du coup, il y a pas tout ce que draine Eric Rohmer derrière lui. Et c'est juste un cinéaste qui a ses caractéristiques. Et donc, du coup. Et Maestro, qui est un film hilarant. Qui est très drôle et qui avait pas ce carcan dans lequel tu t'enfermes à partir du moment où tu dis je fais un biopic. Et la meilleure manière de pas faire un biopic, c'est de vraiment pas prendre c'est que le personnage ne s'appelle pas comme dans la vraie vie, par exemple. Et donc du coup, ça te libère tout de suite de plein de choses. Pas de lui faire un petit cheveu sur la langue à la Christophe Lemaître, mais fait trouver autre chose, quoi. N'en parlons plus. Non, mais ouais, mais là, je pense qu'Hazanavicius voulait vraiment traiter Godard, et c'est pour cette raison que il fait plein d'hommages à ses trouvailles visuelles, à ses films directement, et donc il pouvait pas ne pas traiter ce sujet de cette manière, parce que c'est comme ça qu'il voulait le faire aussi. Donc, faites une très bonne remarque. Le problème, si tu veux, c'est que je ne sais plus quoi faire. Il faut inventer un vrai cinéma politique. Faut que vous fassiez des films avec Belmondo, il est bon lui, il est marrant en plus. Bon bah voilà, je vais pas engager Alain Delon puis lui foutre du plume dans le cul pour faire indien. Aujourd'hui, Godard, c'est devenu ça. Un petit amuseur ridicule qui prend une peau de révolutionnaire. J'en peux plus de ce con. Je ne sais pas bien à quel moment j'ai perdu le fil. Quelque chose s'est cassé et n'a plus jamais vraiment marché comme avant. Et vous savez quoi? Peu importe finalement. Parce qu'ainsi va la vie, à bord du Redoutable. C'est une fille, on l'appellera Josette. Pourquoi? Je ne sais pas, j'ai toujours rêvé d'être le père de Josette. Que vous êtes bête, monsieur Godard. Que vous êtes bête, monsieur Godard. Je crois que dans cet extrait, il y a pour moi la phrase clé qui résume le film. C'est Godard qui est donc en pleine manif, il marche
comme un tiers de la France, il était apparenté communiste à l'époque. Et là, il y a un mec qui s'approche de lui, il lui fait « Ah, monsieur Godard, j'adore vos films, mais alors vous devriez faire plus de films avec Belmondo parce que c'était vraiment bien. » Et là, j'ai clairement compris que c'était un message qu'Hazanavicius envoie au spectateur, qui est « Arrêtez de me faire chier avec OSS ». Oui, c'est clair. Je crois qu'il y a un truc, clairement un message de « Il en peut plus », alors que, évidemment, nous, on n'attend que ça. Bientôt, Dujardin, il pourra plus le jouer. Enfin, ou alors il jouera dans une époque différente. Il jouera le OSS des années 80. Pourquoi pas ? Je suis prêt à n'importe quoi. Mais on sent qu'Hazanavicius a fait avec ce film-là. Déjà, il avait entamé quand même entamé la courbe bien avant avec Heavy Artist. Ouais. Et ensuite, comme il s'est consacré plus à des films un peu plus cérébraux avec Bérénice Bejo, son épouse. Du coup, ouais, il a pris une autre trajectoire. Et certains disent il a pris le melon. Je sais pas si c'est ça. C'est plutôt il a d'autres ambitions et il a pas envie qu'on le réduise à OSS. Et du coup, c'est pour ça qu'il refuse OSS. Et c'est pour ça qu'il nous adresse un message à nous spectateurs. C'est toi le connard qui est en train de me faire chier avec ça, alors que Godard, il aurait pu devenir tellement grand. Ouais, moi je pense que son ambition de cinéaste, c'est pas d'être un réalisateur de comédie française en fait. Lui, il voudrait aller plus loin et c'est déjà un peu ce qu'il a fait puisqu'il a quand même eu un Oscar du meilleur réalisateur pour The Artist et peut-être qu'à son moment il faut qu'il le rende. Hein. C'est pas possible. Ouais, c'était pas si mal The Artist, mais je pense que ça lui a peut-être un peu donné des ailes et il s'est dit ça y est, je vais devenir réalisateur d'Hollywood, je vais faire des grands films comme ceux que j'aime. Et donc du coup il a fait The Search qui a été une catastrophe. Et là il revient à un truc tellement, enfin genre c'est devenu l'Hazanavicius qui se prend méga au sérieux quoi. Ouais, et donc je pense que là il est dans une réflexion où il veut faire des comédies, mais pas juste une comédie française à l'OSS 117 entre guillemets, c'est-à-dire un truc un peu vulgaire. Je mets des guillemets parce que c'est pas du tout ce que je pense. Il a envie de pousser plus loin l'ambition, et je pense que lui, il a toujours voulu rendre hommage au cinéma. Donc le Redoutable, c'est un peu rendre hommage au cinéma qu'il aime, la Nouvelle Vague, tout ça. Et faire juste une parodie de James Bond, peut-être que ça le satisfait plus. Et il voudrait aller plus loin. C'est mon diagnostic. On aimerait tellement quoi. Ouais, mais honnêtement, je pense que c'est râpé maintenant. Je pense qu'OSS, c'est pas pour tout de suite, mais là, il dit en interview qu'il a des projets avec Jean Dujardin, des projets de comédie. Donc peut-être que ça pourrait être un pont pour revenir à OSS. Et déjà, ça peut être intéressant de voir ce que ça peut donner si effectivement il fait une comédie avec Jean Dujardin. Parce que je pense qu'il va pas essayer toute sa vie de faire des hommages au cinéma. En interview, il était tu vois qu'il a les yeux agacés parce qu'il sait très bien que la question va arriver et il en peut plus quoi. Ouais. Je pense qu'il ambitionne plus que ça, et alors que avoir fait 2 épisodes d'OSS 117, c'est déjà un achievement énorme quoi. C'est un film qui est culte pour plein de gens. On va s'en écouter un bout. Cette ville est absolument magnifique. Et je m'y connais. Bah, bien. Comment font donc les gens ici pour ne pas salir leurs souliers ? La plupart n'en ont pas. Elle est bonne celle-là, pas de souliers. J'avoue. Vous savez Hubert, la vie n'est pas toujours facile pour les gens ici. C'est d'ailleurs le propre des dictatures. Une dictature, comme vous y allez. C'est bien sympathique Dolores, mais épargnez-moi vos analyses politiques. Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature ? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores. D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État ? J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. Est-ce que c'est pas un peu la perfection, ça ? Est-ce que c'est pas un peu l'Hazanavicius qu'on a envie, qui est à la fois auteur avec Jean-François Alain et aidé par le meilleur rôle de Jean Dujardin ? Ce que je me dis, c'est peut-être que s'il refaisait OSS,
on serait forcément déçu parce que justement il y a une forme de perfection dans ce genre de réplique et qu'il serait peut-être bien incapable de refaire ça. C'est peut-être le syndrome des bronzés ou des trois frères. Peut-être qu'on serait tellement déçu. Peut-être qu'il a peur de ça et qu'il évite par tous les moyens d'avoir à se colter à cette gageure qui est quand même de faire un film qui potentiellement peut devenir culte. Et ça fait déjà un petit moment que c'est sorti au SS, donc peut-être qu'il a plus non plus... Jean Dujardin est plus le jeune premier comme avant. Alors, revenons juste une seconde à Redoutable. Combien tu mets sur la table pour le revoir donc? J'aimerais bien le revoir quand même parce que faut dire que j'en attendais beaucoup parce que j'apprécie quand même Hazanavicius. Je trouvais que le sujet était intéressant. J'avais un peu peur pour Lou Garrel, mais je trouvais que le fait de le choisir comme personnage principal, pourquoi pas, parce qu'il est à la fois intello et à la fois il est dans la comédie, il se sent plutôt à l'aise, j'ai l'impression, et il a fait lui-même une comédie qui paraît-il était pas mal, Les Deux Amis. Donc j'en attendais beaucoup et j'ai été très déçu, et peut-être que maintenant que ça a un peu mûri en moi, il faudrait que je le revoie et que j'aurais peut-être un peu l'effet inverse qui se produirait. Donc je paierais bien 3-4 euros pour le revoir. Moi je mets 4,5 €. Voilà, je coupe la poire en deux. Je pense, honnêtement, il y a des moments où j'ai rigolé en fait. Et le principe d'une comédie, c'est au moment où tu rigoles. Moi, c'est les petits clins d'œil débiles, le fait de revoir ton Godard Begins, ou ne serait-ce que Godard complètement suicidaire dans un amphi qui commence à te raconter qui commence à te faire des théories révisionnistes et complètement à côté de la plaque, et où tout le monde a un peu honte de lui. Et en fait, je trouve ça assez malin que d'avoir pris Louis Garrel, qui est quand même un comédien qui sait aller un peu au suicide artistique, et pour faire un mec qui est en pleine impasse intellectuelle. Donc je pense que j'arriverai à retrouver du plaisir à le revoir. Donc voilà, 4,5 €, voilà, je m'engage. Allez, est-ce que tu as une petite reco vite fait? Ouais, alors moi... Et pas qu'il soit pas OSS, s'il te plaît. Non. Je vais sortir un peu d'Azanavicius puisque j'ai envie de parler de Godard. Là. Et déjà, je conseille de voir toutes les interviews de Jean-Luc Godard. Ce mec est brillant et très très drôle en fait. Et il a toujours ce petit côté détaché qui fait qu'on peut croire qu'il n'est pas en train de se foutre de la gueule et de troller les gens qui l'interrogent. Mais je sais très bien qu'au fond de lui, c'est quand même un mec drôle. Et je suis pas vraiment fan de son cinéma. Mais il y a quand même 2-3 films qui ressortent, et moi j'ai envie de conseiller Masculin-Féminin. Et quand on regarde la bande-annonce de Masculin-Féminin, ça indique un film de Jean-Luc Godard qui décrit plusieurs faits précis à propos de la jeunesse et du sexe de la France d'aujourd'hui. Et c'est exactement ce qu'est le film. Et donc c'est Jean-Pierre Léaud qui galère avec une meuf qui est jouée par Chantal Goya. Et en fait il y a plein de petites scènes, de petites scènes de drague, d'évocation de la vie courante avec ce style toujours de Godard où t'as toujours un peu des trouvailles de mise en scène, des petits cartons avec des citations qui font que c'est quelque chose de quand même relativement plaisant à voir. Il y a d'autres films qui sont beaucoup moins accessibles que ça, et je pense que pour quelqu'un qui connaît pas Godard, Masculin-Féminin, ça peut être une bonne initiation, et c'est assez drôle en fait finalement, ce qui est pas forcément l'image qu'on peut avoir de Godard. Donc je conseille Masculin-Féminin 1966. Et tu conseilles pas les derniers, Notre musique? C'est beaucoup moins drôle ça. Non. Film socialisme. Adieu au langage, ouais, non. Film socialisme. Pour plus tard ça. Une fois qu'on a bien maîtrisé. Film socialiste, il faut juste être réveillé pendant les 10 dernières minutes, tu le sais. Hein, c'est le montage final, c'est le final cut qui est intéressant. Moi, je vais pas recommander un film, mais je vais parler d'un film. Je vais parler d'un film où Godard est un peu la star absente. C'est un film qui s'appelle Visage Village. C'est un pseudo-documentaire de Agnès Varda et JR, l'artiste JR, et sur une musique de Mathieu Chédid absolument insupportable pendant tout le film. C'est horrible. Dès le générique, tu sens que tu vas pleurer, et tu pleures parce que c'est quand même... bon, je suis désolé pour tous les gens qui se sont investis là-dedans, que ce soit les gens du staff ou les gens qui ont payé pour ça, parce qu'au début, on voit les gens qui ont payé sur Kickstarter leur entrée, enfin le droit d'avoir leur nom au générique de ce truc. C'est nul. C'est un road movie avec Agnès Varda qui suit JR, et JR à la tourette, dès qu'il voit un truc, il dit je collerais bien quelque chose dessus.
Et il fait ça pendant tout le film. Il colle des photos des gens sur les murs. Et en général, et pour approuver son art, il demande à Agnès Varda, alors Agnès, ça te plaît ? Et Agnès, elle fait, ah oui, ça me plaît. Et c'est à peu près tout. Et parfois, il demande aux gens, genre, qu'est-ce que ça vous fait de voir votre visage sur le mur ? Et ils se mettent à pleurer. Et ce qui est le truc le plus, genre, l'art démago par excellence, quoi. Genre, tu mets la gueule des gens sur leur propre maison. Et en plus, ils sont en post-synchro d'eux-mêmes, donc ils jouent très mal. C'est ce que j'appelle l'effet Eschebest, comme dans Cauchemar en cuisine. C'est « Oh mon Dieu, je n'ai jamais vu ça !» Mais ils se moquent de moi. Et ben c'est ça, mes versions Agnès Varda. « Ah là là, mais je n'ai jamais vu les yeux de JR, ils portent toujours des lunettes. » Et à tel point que c'est la parodie. C'est de la parodie de... c'était horrible. J'ai passé un très très mauvais moment avec ce documentaire. Sauf que le final, c'est ils se rendent en Suisse où vit Godard et Agnès Varda veut voir Godard pour une histoire qui les tourmente. Attention au spoil, là, je sens que tu vas tout raconter. Non, je vais pas spoiler, mais les 10 dernières minutes de Visage Village sont vraiment bien. Je suis d'accord. Ouais. Elles sont vraiment bien et elles ne font que parler de Godard, ce qui montre un peu l'importance de ce mec dans le cinéma français et pour Agnès Varda, qui est une grande réalisatrice, soit dit en passant. C'est pas parce que ce documentaire-là est pourri que... Est-ce que ces 10 minutes n'en disent pas plus sur Godard que tout Le Redoutable, finalement ? Complètement. On n'apprend pas plus sur Godard. Complètement. Il arrive à faire pleurer des gens à distance, quoi. Voilà, donc je sais pas si je vous ai recommandé Visage Village, mais les 10 dernières minutes de Visage Village, elles valent vraiment le coup d'œil. On remercie l'insubmersible Camille à la technique. Pour nous retrouver, c'est MDR sur iTunes et toutes les applis dédiées et sur SoundCloud. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires, d'en parler autour de vous. La semaine prochaine, on se donne rendez-vous pour une autre comédie. Et ce coup-ci, ça sera pas un biopic, ça sera des vrais gens. À bientôt. Tous les vendredis à 17h, Séance Radio présente Super 16. Ça y est, enfin, c'était l'Arlésienne depuis quelques années maintenant, mais James Cameron a enfin lancé le tournage des suites d'Avatar. Moi, déjà, il faut commencer par dire que je trouve que Night Shyamalan, c'est un bon réalisateur. 16 minutes pour tout savoir sur l'actu ciné de la semaine. Le scandale de tous les scandales vient d'exploser à la face d'Hollywood. Super 16, c'est aussi quoi voir ce week-end. Et toi alors, Alexis, t'as été au premier contact de Blade Runner. Exactement, bah ça c'est le cas de le dire, c'est un gros coup de cœur. Découvrez chaque vendredi le coup de cœur ciné d'Antoine et Alexis. Ah bah moi j'ai vraiment eu un coup de cœur, un beau soleil intérieur de Claire Denis avec Juliette Binoche. Super 16 sur Séance Radio, votre rendez-vous ciné du vendredi après-midi. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, pour un nouveau Super 16.